Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour causer de Uncharted, gros blockbuster qui arrive ces jours-ci, qu'on a eu la chance de découvrir il y a quelques heures, et dont on se demandait tous un petit peu s'il allait nous enjailler les yeux, le cerveau, l'esprit, bref, nous faire briller l'âme. Je vous signale qu'il y a quelques temps, notre bon Geoffrey a fait une vidéo absolument canon sur la saga Uncharted et sur ses liens avec le cinéma et la mise en scène, la saga vidéoludique, puisqu'il s'agit d'une série de jeux que nous avons pu découvrir chez Sony, du côté de diverses PlayStation. Cette vidéo, elle est absolument canon, allez la voir, et si vous l'avez déjà vue, revoyez-la encore, bref, cliquez, bande de dingtalopes. Et donc on a vu Uncharted, alors petit préambule, on a été 3-4 de la rédaction à le voir, on est 3 à avoir à peu près la même opinion, c'est-à-dire Mathieu, Geoffrey et moi. On a trouvé le film plutôt divertissant et plutôt sympathique, et il y a Antoine qui a vécu sa pire vie pendant la projection, qui a trouvé ça abominable. Mais il n'est pas là, c'est donc moi qui vais vous donner mon opinion. Pour le dire très rapidement, j'ai passé un moment plutôt pas désagréable. Rien d'exceptionnel, rien de très mémorable, mais j'ai été face à un blockbuster plutôt plus divertissant, plus ludique, plus amusant que la moyenne de ce qui se fait actuellement dans le cinéma américain. Je trouve globalement qu'il y a un bon tempo, un bon rythme, et ça tient à un truc tout bête, non pas que l'écriture, que la construction soit particulièrement brillant, loin s'en faut, mais le film a la politesse de durer 2 heures. Et à une époque où il est de plus en plus fréquent de voir des blockbusters qui vont taper du 2h20, du 2h30, du 2h40, qui flirtent parfois avec les 3 heures, eh bien un film qui se contraint à durer 2 heures, et qui est un film d'aventure, donc où il y a pas mal de décors, pas mal d'étapes, pas mal de lieux à visiter, de personnages à rencontrer, ça donne un film qui, mécaniquement, est contraint d'aller relativement vite, en fait, de ne pas nous laisser sur la touche, de ne pas partir dans des tunnels de dialogue insensés. Et donc tout simplement, ça fait un truc un peu détendu, un peu vif, un peu vivace, qui est agréable à suivre. Et c'est important non seulement dans le genre où se situe le long métrage, parce que oui, un film d'aventure, ça doit être un peu enlevé quand même, ça doit te donner envie de courir partout et de sauter sur des mines, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais bref, ça doit te divertir avec une relative intensité. Le film y parvient du simple fait, on va dire, de comment il a été calibré. Ça, c'est plutôt pas mal. Le casting fonctionne bien, il y a plein de choses à dire et j'y reviendrai dans les points négatifs, sur les personnages, leur écriture, leur conception. Néanmoins, les comédiens qui sont à l'écran, eux, font plutôt bien le job. Mark Wahlberg joue le Mark Wahlberg, les Américains dirait smart ass, qui est fort en gueule et qui arrête pas de vanner. Typiquement le Mark Wahlberg que vous avez pu voir récemment sur Netflix dans Spencer Confidential, ou Spencer Confidentiel, j'ai un doute, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle en français. Bref, il joue ce personnage-là, qu'il a déjà fait plusieurs fois, qui fait très bien, il est remarquablement efficace en la matière. Donc voilà, il joue Sully et il le fait sur ce mode-là, ça fonctionne. Tom Holland, Tom Holland, on pourra bien dire ce qu'on veut, il y en a qui l'apprécient, il y en a qui l'apprécient pas. Quelle phrase originale, ceux qui aiment aimeront. Bref, Tom Holland, c'est bête à dire, mais il a énormément de charisme, il est lui aussi très vif, il est toujours dans une partition très enlevé, et surtout il a les capacités physiques du rôle. C'est-à-dire que quand il virevolte, quand il grimpe, quand il saute, quand il se casse la gueule, quand il se mange des murs, ou quand il prend des coups dans la tronche, parce que, comme le personnage original, comme ce bon vieux Nathan Drake, il en prend quand même plus souvent qu'à son tour, il est capable physiquement de le faire, sans doublure, dans des plans, non pas des plans longs, faut pas déconner, mais des plans qui sont pas surcutés, et donc physiquement, c'est très agréable de le voir évoluer à l'écran. C'est agréable de sentir ce personnage, ce comédien, qui est d'une grande rapidité, très souple, qui est capable littéralement d'épouser, on va dire, les qualités, la dimension physique, la physicalité du personnage qui est interprété. Autour d'eux, il y a Antonio Banderas qui fait du Antonio Banderas, et il y a Tati Gabriel, il y a, je crois, Sophia Ali, j'ai un doute sur son patronyme, qui, ont pas grand chose à jouer, mais s'en tirent plutôt pas mal, j'ai envie de dire, en termes de présence, encore une fois de physicalité, d'engagement. Donc voilà. Toute cette galerie de personnages est agréable à suivre. Ensuite, je trouve que le film est, alors attention, encore une fois, je veux pas vous le survendre, mais légèrement plus coloré, inventif, créatif, notamment dans ces quelques séquences d'action, que la moyenne, on va dire, du Marvel standard, quoi. Enfin, pour parler de ce qui est un peu le maître étalon du blockbuster actuellement. C'est-à-dire que les décors, oui, il y a un peu de changement, il y a un peu de variété, il y a un peu de perspective, on sent qu'il y a eu pas mal de trucs en dur qui ont été construits. Voilà, tout ça fait que c'est assez agréable. Si vous avez regardé les bandes annonces, vous avez une idée de quelles sont les principales scènes d'action du film. Là encore, il y a des situations, je vais pas vous les spoiler bien sûr, mais qui sont un petit peu plus créatives, un petit peu plus inventives que d'habitude, même si à mon avis, ceux qui ont conçu le climax se sont rendus compte qu'il y avait un film qui s'appelle Pan, réalisé par Joe Wright, que personne n'avait vu, ils se sont dit on va faire le même climax. Mais bon, ils le font pas si mal, il y a des idées rigolotes dedans. Ce qui fait que voilà, le film est agréable à suivre. Encore une fois, je pense que s'il était sorti il y a 20 ans, pas mal de monde se serait bouché le nez, aurait fait c'est nul. Mais aujourd'hui, quand on voit où en est rendu le divertissement hollywoodien,
c'est plutôt dans la moyenne haute. Je dis bien la moyenne haute, hein, attention, j'ai pas pris la claque de ma vie. Donc voilà, sachez que si vous y allez, on va dire avec pas d'autre attente que de vous voir ce film du dimanche soir, de vous détendre, de passer un moment pas désagréable, le contrat, me semble-t-il, sera probablement rempli. Voilà. Maintenant, si on doit parler un petit peu plus de l'adaptation et des problèmes du film, alors moi j'ai deux gros soucis, deux soucis principaux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de personnage. Très sérieusement, il n'y a aucun personnage. Je vous l'ai dit, il y a des comédiens qui, me semble-t-il, font bien le taf, mais aucun de ces protagonistes, quasiment, à part vite fait Nate, et encore, c'est vraiment très superficiel, n'est caractérisé. Sully, je ne sais pas pourquoi il cherche des trésors. Sully, je ne sais pas pourquoi il est motivé à faire telle action plutôt que telle autre. Je ne comprends pas quels sont leurs enjeux, quels sont leurs conflits, parce que c'est toujours ça. Un personnage, c'est A qui veut arriver au point C, mais il y a B qui l'en empêche. Et là, je ne comprends pas pourquoi A veut aller au point C et je ne sais jamais pourquoi B l'en empêche. J'ai pas de motivation. Ce qui est un truc très étrange, c'est-à-dire que heureusement qu'il y a le charisme et un peu l'énergie du truc pour pousser, parce que je me fiche de ce qui arrive à ces protagonistes. Et c'est là où peut-être, à mon sens, il y a un problème d'adaptation. Vous avez été nombreux, et j'en suis, à avoir dit genre, c'est bien gentil de prendre Tom Holland, mais le problème, c'est que le personnage de Drake, il a 20 ans de plus. Or, moi, j'ai pas de problème avec l'idée de trahir quand on adapte. Je pense qu'une bonne adaptation, c'est une belle trahison. Sauf que quand vous décidez de changer, de retirer ou de modifier des éléments, surtout des éléments qui sont à ce point-là dans l'ADN d'une œuvre originelle, il faut les remplacer par autre chose. Donc moi je m'étais dit, s'ils veulent me raconter finalement la jeunesse de Drake, c'est qu'ils vont avoir un projet par rapport à ça. Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que Drake, tel qu'il est écrit, tel qu'il est à peu près écrit, a exactement la même personnalité que dans les jeux vidéo. Or, dans les jeux vidéo, encore une fois, c'est un type qui a 20 ans de plus, donc ça n'a pas le même sens d'avoir un post-ado ou un tout jeune homme qui fait des vannes, ça n'a pas le même sens qu'un type qui a un peu tout vu, qui est un peu revenu des enfers, et qui du coup voit les situations autour de lui et l'énorme apocalypse qui toujours s'ordonne autour de son personnage, et qui en rigole, parce que c'est un peu ça, on va dire, l'ADN, le concept de Nathan Drake, c'est un petit peu Indiana Jones qui aurait mangé le Bruce Willis de Die Hard, qui est toujours en train d'avoir un regard un peu distancié sur ce qui lui arrive, qui se moque de lui-même, qui se moque de la situation, tout en la vivant au premier degré. Et du coup, cette équation-là, elle fonctionne pas tout à fait, voire même pas du tout, parce que je le redis encore une fois, à mon sens, il n'y a pas de personnage. J'ai un autre problème, c'est que je considère qu'il n'y a pas assez de mystère dans le film. Le film d'aventure, et surtout le film d'aventure, on va dire Indiana Jones, Lara Croft, Benjamin Getzien, absolument, c'est un très beau néologisme, c'est très facile à écrire. Eh bien, ce personnage-là, ce type de récit, ça réclame un peu de mystère. Oui, bien sûr, on sait qu'ils veulent trouver un trésor, mais en gros, le trésor, il vient toujours d'une civilisation perdue, d'un item, d'un machin, bref, on crée un arrière-plan, mythologique, on crée tout un jeu de références qui vont donner un peu de sens et un peu de parfum, d'épices à la quête des personnages. Là, littéralement, les personnages, au bout de 30 secondes de film, disent « on va aller chercher ce trésor parce qu'il vaut 5 milliards de dollars !» Et c'est leur unique motivation. Alors attention, moi on me propose d'aller chercher un trésor de 5 milliards de dollars, j'y vais. Mais c'est un peu faible, encore une fois, pour me caractériser ces personnages. Parce que tout simplement, les mecs, en fait, tout ce que vous me racontez, c'est l'histoire de gens qui sont trop teubés pour ouvrir un ordinateur et devenir trader, quoi. Ils veulent juste chercher du pognon. Il n'y a pas d'excitation profonde à s'inscrire dans une démarche mythologique. Et pareil, ce que le film essaie de nous jouer, c'est genre qui trahira qui, pourquoi, qui se remettra repote, qui sera à nouveau pas pote, à nouveau repote, etc., etc. Des jeux de trahison. Pourquoi pas? Ça peut être très excitant. Alors, encore faut-il que ce soit un peu inventif, parce que c'est un motif qu'on a vu 16 milliards de fois dans tous les films d'arnaque, tous les films de braquage, tous les films de voleurs, ne serait-ce que dans les Pirates des Caraïbes, j'ai envie de vous dire, pour citer un blockbuster récent. Bref, c'est un motif, le trahis-moi, je deviendrai ton pote ou pas ou quoi, qu'on a vu tellement de fois et qui là est tellement mécanique qu'il n'est pas très intéressant. Et donc, ça limite en fait grandement la réussite du film. Alors encore une fois, c'est pas pour dire que c'est affreux, c'est pas pour dire que c'est loupé, mais le film est très mécanique. Et là, peut-être, on touche à ce qui vient un petit peu, on va dire, de ses origines. Il faut savoir que la production du film, plus exactement la pré-production, a été absolument cauchemardesque. Nous, sur Écran Large, on chroniquait, il n'y avait pas une semaine où ça changeait pas de scénariste ou de réalisateur. C'était incroyable. Le tournage a été repoussé 15 000 fois, le casting a changé 30 milliards de fois. Oui, ça fait beaucoup. Et on avait vraiment l'impression, que ce projet d'adaptation était vraiment chapeauté par Lamentin sous Tranxène, quoi. Et croyez-moi, Lamentin sous Tranxène, ça chapeaute mal les gros projets hollywoodiens. Et puis finalement, tout ça s'est organisé autour de la figure du réalisateur Ruben Fleischer. Alors déjà, c'est jamais très bon signe, c'est compliqué quand un film à ce point-là a sa gestation qui est complexe, ça veut dire qu'on fait des allers-retours créatifs, qu'on commence à lancer des trucs, puis finalement on les abandonne, puis on les remet, puis on les regreffe, puis on les enlève et on les ampute. C'est donc compliqué de faire un film cohérent, et quand en plus votre réalisateur c'est Ruben Fleischer, le problème c'est que Ruben Fleischer c'est quand même le type à qui on doit, entre autres, Venom et beaucoup d'autres
très mauvais film, et bah ça se sent un peu. Alors certes, il est porté, on va dire, par la charte originelle qu'offre Uncharted, c'est-à-dire que il y a des passages obligés, il y a des grosses scènes de boum boum, il y a quelques cascades, il y a quelques plans plus longs que d'habitude, avec des effets spéciaux certes pas parfaits, mais plutôt mieux finis que la moyenne des blockbusters contemporains. Et on va dire que Fleischer, il est juste là, en gros pour être directeur des travaux finis, quoi, pour être directeur de chantier. Bah voilà, il ne met pas ses grosses patounes partout et il peut pas totalement saloper le truc. Néanmoins, on sent effectivement qu'on est un film dans lequel, je vais même pas parler de vision d'auteur, mais dans lequel il n'y a pas d'expertise profonde du genre. Moi, un truc par exemple qui me frappe, pour vous donner un exemple, bien sûr, il faut jamais juger un film pour ce qu'il n'est pas. Il faut pas dire, moi j'aurais fait comme si. Mais il y a des trucs qui me semblent en fait des évidences. Sans vous faire de spoil, il y a un moment où il y a un combat à l'arme blanche entre plusieurs personnages sur le pont d'un navire, et on sent à tous les niveaux, je veux dire en termes de direction artistique, le moment où ça arrive, bref, etc. On sent à tout niveau que ça devrait être, ça voudrait être un hommage au cinéma de KPDP. Ok, très bien, mais en fait, pour ça, il faut un peu se poser la question de c'est quoi les plans de ces films-là? Et pourquoi est-ce que ces films avaient du succès? Pourquoi ils étaient aussi lisibles? Et pourquoi, quand bien même ils ont vieilli, ils gardent du charme? Bah non, sauf que comme c'est tourné avec 15 caméras pour qu'ensuite on fasse du montage et on essaye de rythmer ça après coup, ça donne une choré. On sait pas si elle est mauvaise, on sait pas si elle est bonne parce qu'on la voit pas. Et bref, il y a plein comme ça de petits problèmes. Pour moi, des vrais soucis de conception. Par exemple, ça peut n'être qu'un détail, mais c'est un détail que je crois symptomatique en cela qu'il traduit des trucs que je comprends pas, en fait, littéralement. Si vous avez joué à Uncharted, vous savez peut-être, la saga Uncharted fait partie de ces rares sagas vidéoludiques qui ont une bande originale très cinématographique. Le fait est que oui, Uncharted a toujours assumé, dans son thème principal et en général dans ses musiques, un rapport très étroit avec le cinéma. Et bah là, dites-vous bien que le thème principal, on nous le balance au générique de fin. Au générique de fin. Il devrait porter les scènes d'action, il devrait nous amener, il devrait en plus déclencher des moments d'affect pour les spectateurs. Mais non, il y a un moment, on aura un hommage très précieux aux jeux vidéo, où on aura 3 notes du thème, mais littéralement 3 notes, et après il faudra attendre le générique de fin. Moi, c'est un choix que je trouve extrêmement curieux, très bizarre. Et comme, pour en terminer avec des petites anecdotes, moi il y a un truc, alors Hollywood, je sais que tu nous regardes Hollywood, écoute-moi Hollywood, arrête de balancer dans tes bandes annonces tes scènes finales de films. Alors oui, souvent on termine un film sur une note un peu cool, un peu sympa, un peu rigolote, j'entends bien, du coup c'est intéressant de l'utiliser en matériel promo, mais moi c'est le je ne sais plus combienième blockbuster dont j'ai vu la fin dans la bande-annonce, et je trouve ça insupportable quand le film se termine, c'est très déplaisant. Voilà, ça ce sont des petits détails. Pour terminer, pour conclure sur le film, encore une fois, c'est un divertissement passable, qui est plutôt moins mal produit que ce qui se fait en ce moment, qui est relativement divertissant, dont les comédiens, à défaut d'avoir des personnages, avaient manifestement un suffisamment gros chèque pour être motivés, ce qui fait quand même du bien. Donc voilà, si vous avez envie juste de passer un pas mauvais moment, mais sans doute comme, vous savez, il y a 15 ans, les gens ont découvert Benjamin Gates sans trop en attendre, et se sont dit « c'est pas mal ». Voilà, on est dans cet ordre-là des choses. Que vous dire d'autre? Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura amusé, surtout qu'elle vous aura donné envie de devenir un gros membre premium Turgescent. Qu'est-ce qu'un gros membre premium Turgescent? C'est quelqu'un qui, s'il en a l'envie, et aussi s'il en a les moyens, devient un abonné d'Écran Large. Pas seulement un abonné de cette chaîne YouTube, parce que de toute façon déjà tu vas t'abonner, tu vas cliquer, ça coûte rien. Mais en plus, comme tu nous trouves brillants, tu vas t'abonner, devenir membre premium d'Écran Large, ça coûte quelques euros par mois. C'est un abonnement de soutien qui nous permet, nous, de moins dépendre de la publicité, de croître, et puis déjà de survivre, et puis tout simplement de travailler en plus étroite collaboration avec vous. Et notamment, si vous devenez membre premium, vous aurez droit à des articles dédiés, quelques-uns par semaine, en général sur des œuvres qui nous ont marqués, sur lesquelles on a envie de revenir en détail. Ces derniers jours, on est revenu sur le célèbre Autopsie d'un meurtre, on est revenu sur Visiteur Q, et on est revenu aussi, tiens d'ailleurs c'est moi qui m'en suis occupé, sur La Grande Bouffe. Bref, des films variés, des films différents, des films en général complètement tarés, et dont on a très envie de vous raconter la genèse, le sens, d'analyser la mise en scène, bref, que des trucs super quand on est un gros membre premium Turgescent. Et donc du coup, j'espère que vous allez vite devenir un gros membre premium Turgescent, je n'en peux plus de dire cette expression, de la prononcer, c'est insupportable, c'est infâme. Bonne fin de vidéo, bon week-end, bonne semaine, à bonjour chez vous, à vous les studios, gros bisous.